Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Donc, j'ai commencé ma carrière d'être humain professionnel en étant chanteuse et fille de musicien. Donc, évidemment, j'ai baigné là-dedans. Voilà, comme d'autres auraient baigné dans la charcuterie, moi j'ai baigné, ça m'aurait bien plu d'ailleurs. Donc j'ai chanté très très jeune et je fus une chanteuse naturelle, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas besoin d'apprendre à chanter ni à utiliser la voix d'une certaine manière pour pouvoir s'en servir de manière assez habile. Voilà, néanmoins, je l'ai quand même travaillé. Comme on travaille un instrument, un violon, un piano, une guitare. Un instrument de musique demande beaucoup d'investissement en termes d'heures de pratique. Et voilà, j'ai continué à être chanteuse, tout ça. J'ai fait une carrière, j'ai été chanteuse lead, chanteuse choriste, dans des publicités, dans toutes sortes de choses. Et puis j'ai eu des maris, des enfants et tout ça. J'ai eu des divorces, des mariages. Et il y a un moment très très jeune d'ailleurs, vers l'âge de 25 ans, j'étais très très, je dirais, métaphysique. En même temps, la voix c'est un organe spirit, comme on dit. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui vibre à l'intérieur d'un corps physique. Et je le sentais bien, ça, mais je ne savais pas comment en faire mon affaire. Voilà, pour que ça commence à me plaire, que ça commence à me servir de manière consciente. C'est-à-dire que je puisse l'utiliser en conscience, c'est-à-dire en faisant pas n'importe quoi, en disant pas n'importe quoi à des gens. Je maîtrise ma parole, mais pour autant, en fait, je la retiens pas. Donc, j'ai fait toutes sortes de choses en termes de développement personnel à partir de l'âge de 25 ans. Et puis, petit à petit, voilà, je me suis dit, mais je vais utiliser la voix, parce que la voix, ça m'intéresse. Et puis, c'est ce que je maîtrise le plus. Et petit à petit, je me suis lancée, puis à un moment, j'ai eu plus de travail, parce que certainement que là-haut, ils avaient décidé que c'était l'heure pour moi de faire autre chose. Mais ils préviennent pas, ils envoient pas de rupture conventionnelle, tout ça. Voilà, pas de lettre recommandée, c'est assez trash. Voilà. Donc, dans ce trash, eh bien, j'avais quand même la chance d'être une personne solide et qui avait beaucoup de ressources, beaucoup de créativité. Et donc, je me suis dit, moi, je vais enseigner le chant. Et puis voilà, quoi. Donc, j'ai commencé à donner des cours de chant. Et évidemment, comme je n'ai pas appris à chanter, j'ai quand même un prix de flûte traversière du conservatoire, mais chanter, j'avais pas vraiment appris, donc j'avais pas vraiment de programme précis de comment on apprend à chanter. Et je me suis dit, je m'en fous, moi je suis autodidacte, je sais comment je chante. Je vais démonter la bagnole et puis je vais bien voir comment ça marche. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Petit à petit, j'ai commencé à enseigner le chant, donc pas dans des endroits chez moi. Et j'avais déjà fait des recherches sur la structure osseuse du corps. Donc le système osseux, on l'appelle le squelette, la charpente, la structure. Et c'est ce qui tient, en gros, la baraque. Tout le système osseux, il faut savoir que c'est le système qui encadre tous les autres systèmes. Système respiratoire, système vasculaire, voilà, tout ça. Donc, s'il n'y a pas le système osseux, si le système osseux, il ne sait pas comment se tenir, s'asseoir, être debout, citoyenne, il ne pourra pas donner de la sécurité à tous les autres systèmes. Système immunitaire, tout système. Moi, j'avais eu des lectures très fly. Voilà, je flyais à donf. J'étais bien. J'ai pas du tout de problème avec la flyerie.
Donc j'ai commencé à enseigner d'une manière qui, moi, m'inspirait, c'est-à-dire que j'utilisais l'assise osseuse, donc l'assise, quand on est assis, on est plutôt comme ça, hein, et la cambrure particulièrement, parce que je faisais des tas de recherches sur moi-même, c'est-à-dire je me détendais les épaules, puis je chantais, puis j'ouvrais, puis je me mettais comme ça, puis je chantais. Voilà, j'étais un peu un laboratoire roulant, en tout cas marchand. Et je voyais bien qu'il y avait des choses qui étaient différentes selon certaines positions. Et un jour, je me suis dit, mais il y a un truc de dingue, c'est quand je cambre et que je balance un son en bas, là, voilà, pas là, hein, voilà, moi je balance pas un son vers vous, moi je me le balance chez moi, et ce que ça fait chez moi, hop, ça vient vers chez vous. Et du coup, c'est beaucoup plus digeste. Sinon, c'est juste une gerbe. Voilà. Voilà. Et ça, c'est pas cool. Voilà. Une gerbe, ça s'appelle une projection, hein. Je me suis bien aperçu que quand je cambrais vraiment fort et que je posais un son, que je laissais tomber un son, ça décuplait comment dire, la vibration intérieure. Ça permettait en fait de dégager tout le nœud qu'il y a dans la gorge. Donc communément on l'appelle le chakra de la gorge. Moi je dis le centre énergétique de la gorge, ça me va bien, quoi. Parce que je suis pas indienne, quoi. Voilà. Et donc je reste dans mon petit périmètre. Et petit à petit, donc, j'ai commencé à faire ce travail-là, puis je l'ai partagé à d'autres personnes qui venaient me voir donc, pour prendre des cours de chant au départ, et qui me disaient « mais c'est dingue, mais tu es en train de me dire exactement le contraire de ce qu'on m'a toujours dit ». Alors là, je me dis au départ, je me suis dit « merde, ça se trouve, je fais une connerie ». Et puis je me dis « mais en fait, moi, je fonctionne comme ça ». Alors je me dis « je ne suis pas non plus un monstre ». Donc, je dis, OK, je vais faire attention, mais banco, moi, je trace là-dedans, quoi. Voilà. Et donc, ça fait 15 ans. Et au bout de 15 ans, j'ai écrit un livre sur cette technique que j'ai nommé, pas tout de suite, mais le chant postural. Parce que, en fait, j'apprends à des personnes à dessiner en conscience dans leur mental, en fait, une structure osseuse. Et cette structure osseuse, quand on l'a en conscience dans son architecture, en fait, quand on commence à faire vibrer sa voix, on sent qu'il y a quelque chose qui maintient, qui encadre la structure osseuse. Et la cambrure particulièrement, on va vite faire voilà, c'est vraiment pas idéal comme assise, là, ce sur quoi vous êtes assis. Mais on va le faire quand même, et vous allez voir qu'en fait le siège, c'est vous, c'est pas le siège. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Donc si vous voulez bien, on va directement partir dans une expérience. Donc si vous êtes OK, vous restez assis, voilà, et vous cambrez, et vous attendez d'entendre la petite voix dans la tête qui dit « c'est quoi ce truc bidon là ? C'est quoi ce truc bizarre, n'importe quoi voilà. À partir du moment où ça commence à blablater en haut, là c'est bon, on est bon, quoi. On commence à approcher une position qui commence à être intéressante. Voilà, donc vous cambrez et vous détendez le ventre, hein. C'est-à-dire que vous balancez le bassin, vous lui dites « OK ». Je suis assise, voilà. Vous lui donnez un ordre, en fait. Hein, vous donnez un ordre à votre bassin, vous lui dites maintenant, tu as intérêt de me porter, parce que je t'annonce que ta fonction, c'est le porte-bagages, quoi. Voilà. Donc si vous avez des tensions dans le haut des épaules et tout ça, en fait, c'est que la plupart du temps, en fait, vous êtes comme ça, ou assise, affaissée. Ça, c'est un affaissement. Voilà, c'est pas très joli, hein. Voilà, ça c'est une sorte d'affaissement. Et quand on est assis comme ça, on est affaissé et on est effacé. Mais aux yeux du monde, certes, mais aux yeux de soi-même aussi, également. Donc ça c'est moins drôle parce que, évidemment, ce que vous allez pouvoir commencer à dynamiser à l'intérieur de vous, c'est-à-dire cette assise qui va résiste. Hein, c'était une résistance intérieure en fait. Hein. Une résistance intérieure, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit du tableau électrique
Ou quand j'allume le four, la cuisinière, le réfrigérateur et tout plein de choses, et la machine à laver et tout ça, en fait, il n'y a rien qui saute. Hein, ça veut dire qu'il y a suffisamment de force, d'ampères, voilà, pour les spécialistes d'électricité, voilà, pour pas que ça disjoncte. Donc moi, je burn in, moi je burn pas out, quoi. La cambrure physiologique, en fait, c'est un tremplin, c'est un coup de rein. Un coup de rein, c'est une cuve de vitalité. Voilà. Sauf que si votre cuve de vitalité, elle est branlante, bah, c'est plus une cuve de vitalité. Hein. C'est une cuve, mais pas de vitalité. Voilà. Moi, je vous propose d'en faire une cuve de vitalité. Voilà, c'est très très simple. Donc, hop. Hein, vous allez voir, c'est un exercice qui n'est pas facile et qui, évidemment, demande, après que vous ayez vécu cette expérience ici, bah, à chaque fois que vous pourrez vous asseoir, vous pourrez dire à votre siège, hein, parce que ça s'appelle un siège, hein, voilà, vous pourrez lui demander, en fait, bah, de s'asseoir, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire s'asseoir de manière respectueuse de son anatomie et de la merveille géométrie que nous sommes en tant que squelette. C'est un système absolument fabuleux, très, 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 je dirais, très millimétré. Pour pouvoir vibrer suffisamment fort, en fait, il faut que le système puisse être maintenu, mais pas par le voisin, par vous, en fait. Hein. Et pour ça, en fait, il faut aller restaurer un petit peu cette idée que cambrer c'est bien ou cambrer c'est pas bien? C'est correct, cambrer ou pas? Eh ben oui. Hein. Qui est pour non? Levez les bras, non. Et qui est pour cambrer oui? Ah ben voilà, déjà mon message est passé. Hein. Donc si vous ne cambrez pas, en fait, il n'y a pas de résistance. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vient m'appuyer, là, hop, moi je vais faire flop et je vais me ramollir et je vais me casser la binette. Alors que si je suis comme ça et qu'il y a quelqu'un qui vient m'appuyer, quelqu'un ou un événement, hein, c'est pas forcément quelqu'un hein, qui va venir m'appuyer. Ça peut être un événement très, très désagréable, ça peut être aussi un événement très agréable. Hein, mais c'est quelque chose qui vient me puncher, quoi. Voilà. Si moi, quand je suis entraînée à avoir cette assise qui est solidement et comment dire, aux yeux de l'anatomie, hein, là, moi, j'invente rien. Hein. Voilà, c'est simplement que moi, je sais le faire marcher. Hein, donc, plus vous allez cambrer, plus quand vous allez envoyer un son, en fait, le son va taper dans la cambrure et va pouvoir revenir. Alors que si vous le projetez, ben, c'est un peu comme si j'envoie une main sans corps. Ben, une main sans corps, est-ce que c'est aidant? Ouais, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est vous cambrez. OK? Vous êtes OK pour cambrer? Super. Ben, là, moi, je voudrais que vous cambriez plus, parce que moi, j'ai l'habitude de voir des gens cambrer. Vous êtes encore un peu effacés. Donc à fond, quoi. Vraiment, voilà. Vous ramenez votre menton, vous mettez pas comme ça, là. Vous ramenez votre menton comme ça. Hein, je fais partie des personnes qui parlent dans le truc de souveraine. Donc vous avez une couronne, là. Puis je m'appelle Elisabeth, ça tombe bien. Donc vous cambrez et la tête là vous la laissez comme ça même si elle veut faire voilà, vous lui dites non, le son repart en bas et on va faire un A tout bête. Bah oui, pas besoin d'aller chercher loin, première lettre de l'alphabet, voilà, c'est OK. Tout le monde est OK? Voilà, donc sauf que quand on va faire un A, on va faire A. On va pas faire A pour quelqu'un ou pour dire quelque chose à quelqu'un. On va faire A pour dire quelque chose à quelqu'un. OK? Hein, et c'est pas un petit A. Tiens, on va profiter pour faire le AK. Hein? Voilà, on va travailler un petit AK vite fait. Donc on va pas faire le geste, on va faire juste avec un bras. On va faire
Ha. Ha. On y va. Ha. Encore. Ha. Yes. Ha. 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 Ouais, super. Est-ce que vous voyez, vous percevez ce que ça fait à l'intérieur du corps? Hein? Tout de suite, on avait froid, ben là, du coup, on a chaud. Parce que la vibration et la parole, c'est le feu. Le feu de la parole. C'est du feu. Voilà. Mais le feu, faut pas l'envoyer comme ça, le dilapider. Le feu, c'est une valeur. Il faut le capitaliser à l'intérieur. Donc, je parlais de burn-in. C'est le cas. Hein. On y retourne ? Allez, le chant postural, c'est je cambre et je balance un son en bas. Et quand je vois arriver le son, je m'efface pas, hein, je fais face. Ah 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 ah. Ok, super. Voilà, donc je m'appelle Elisabeth Bell. J'ai créé une technique que j'apprends à des kinés, à toutes sortes de gens qui savent même pas comment ça marche. Et si ça vous intéresse, chantpostural.com, c'est le condensé de tout mon parcours qui ne fut pas court. Merci Solène. Merci à toi.